Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravi, mais vraiment très ravi de vous retrouver après ces quelques jours et ces quelques semaines d'absence dont j'espère vous ne me tiendrez pas rigueur. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de différentes choses, de rendez-vous, de contre-ordres, enfin de journées qui ont été un peu longues ben voilà, tout simplement. Me revoici, vous revoilà donc avec le rendez-vous regard intuitif pour débuter cette semaine, petite semaine, donc à partir de ce mardi. J'espère que vous avez passé un très bon 14 juillet, que les cieux ont été avec vous et que vous avez eu du beau temps et de la chaleur, un peu comme nous avons tous en ce moment. Alors, eh bien écoutez, on va commencer tout simplement le tirage par le le petit oracle de la Fée Morgane pour nous remettre tranquillement dans le bain et voir ce que cette Fée Morgane vous propose pour cette semaine. Et déjà, au moins pour cette journée. Alors, nous avons la lune décroissante. En plus, j'allais justement vous en parler. C'est vrai que j'ai aussi loupé la pleine lune dernièrement. Et là, nous sommes vraiment dans cette phase de lune décroissante. Alors, il est l'heure de laisser passer, de laisser aussi partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela vous permet de faire de la place pour la nouveauté et de vous ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Très beau programme. Ensuite, le petit oracle de Merlin. Alors j'espère que pour beaucoup, pour nombre d'entre vous, eh bien, les congés ont sonné et que vous êtes aussi eh bien, sur la période de repos. Très largement mérité, je le pense. Alors, la première carte pour le petit oracle de Merlin. Les chevaliers qui vous indiquent de respecter vos valeurs. Quelle que soit l'adversité et les influences, soyez loyal vis-à-vis de vos engagements et de vos valeurs. Surtout quand les circonstances vous poussent à les trahir, bientôt vous verrez, vous allez être récompensé. La magie de l'ombre vous demande de transformer votre peur en force. Ça rejoint aussi un peu le message que nous avons eu tout à l'heure. Eh bien oui, il faut savoir qu'elle est là, tapis dans l'ombre, votre peur. Elle ne se doute pas qu'elle est aussi une force bien plus qu'une faiblesse. Comprenez-la et mettez-vous au défi d'être plus forte qu'elle. Servez-vous-en comme d'un moteur pour vous débarrasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de vous. Ça, c'est un message aussi pour toutes celles et ceux qui ont des projets en cours et qui sont eh bien, en attente aussi de réponses, et puis tout simplement pour les projets qui sont eh bien, d'actualité. La dernière carte, donc, le pouvoir de la gratitude. Vous êtes déjà riche, ne l'oubliez pas. Chérissez, aimez, désirez encore plus ce que vous possédez déjà. En comprenant qu'ils ne sont pas acquis et ne sont pas dus, vous reconnaîtrez vos valeurs et vous appliquerez notamment à faire en sorte à les protéger. Et notamment de protéger ces bonheurs pour les garder plus longtemps auprès de vous. Donc vous voyez, c'est notamment des messages de forte incidence et puis qui reprend eh bien, tout simplement la volonté de chacun de se retrouver aussi par rapport aux situations. Alors nous allons voir après avec l'oracle des temps mécaniques. Alors j'espère que le son est assez suffisant. Donc j'ai fait une captation directement avec le micro du portable. J'espère que cela sera suffisant. Alors, l'oracle des temps mécaniques. Et je piaffais l'impatience aussi de vous retrouver. Alors, nous avons la première carte qui s'est retournée dans le jeu. Alors, je fais en sorte de les positionner, voilà, que vous puissiez aussi les voir et les découvrir.
et bien entendu les suivre. La seconde carte. En tout cas, mille merci pour vos messages, vos commentaires personnels aussi, durant toute la période où j'ai voilà, eu beaucoup d'obligations médicales aussi, qui ont fait notamment la problématique des retards de ces tirages. Alors, nous avons 4 cartes qui se sont présentées au brassage et une 7e, une 8e qui s'est retournée. Et je crois que pour aujourd'hui, l'oracle des temps mécaniques va être avec vous. Alors, commençons à découvrir la première carte. Et nous avons la carte du feu. Alors, la carte du feu ici, eh bien, va vous indiquer, va vous proposer, alors, 2 choses. Hein. La carte du feu, c'est aussi la carte de la purification. C'est la carte, voilà, de ce que l'on peut appeler aussi plus communément le message de la table rase. Hein, de faire en sorte que, tout simplement, l'on reparte sur des bonnes bases. Et ça peut être aussi une bonne intention pour cette, eh bien, ces secondes parties de mois où justement après la pleine lune, il est cette pleine lune du cerf notamment, et qui apporte eh bien, cette notion de repartir sur des bases nouvelles, des bases fortes et des bases puissantes. Qui vous indique là, la roue bloquée vient notifier, grâce à cette purification aussi, que des choses sont en cours de se débloquer. Alors vraiment, la roue bloquée n'indique pas une impasse, mais notamment justement la sortie de cette impasse. Vraiment, les éléments vous indiquent vraiment les choses les plus communes pour faire en sorte que vous puissiez avancer. Nous avons ensuite les souris. Les souris sont là pour vous indiquer là un autre message un peu plus disparate. Alors nous allons prendre le message qui est indiqué sur notamment le livret pour les souris. Alors les souris ici vous symbolisent notamment alors qui peuvent être la présence de petits problèmes mineurs qui vont vous causer des tracas. Alors ça peut être des interrogations, des questionnements. Alors ça peut inclure bien entendu des soucis qui vous semblent insignifiants, mais qui peuvent tout simplement devenir, on va le dire franchement, agaçants et qui, à long terme, viennent, pourquoi pas, vous fatiguer aussi par rapport à cela. Alors on peut avoir cette notion notion de tracas insignifiant. Ça peut représenter aussi notamment par rapport à ces problématiques qui se présentent à vous, une petite baisse de l'estime de soi, et avec l'impression que les efforts que vous avez déployés depuis quelque temps eh bien, ne sont pas ceux que vous attendiez pleinement. Alors, soyez positif, continuez d'avancer, car il ne faut pas oublier que les souris représentent aussi la minutie, l'adaptabilité, la notion d'effort, la simplicité aussi. Et là, il pourrait être commun de noter que une période se présentant à vous vous propose ou vous présente, notamment, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ces petits tracas ou ces petites... vous savez, ces petits grains de sable qui viennent un peu gripper la machine et que vous avez l'impression que ces petits grains de sable, plus ces petits grains de sable, plus ces petits grains de sable, au bout d'un moment, deviennent fatigants. Et tout ceci va prendre
à vos yeux une certaine importance, ce qui est normal, car quand vous avez des projets en route, lorsque vous avez voilà, des choses qui se mettent en place, si vous vous rendez compte que il y a un petit truc, un petit truc, un petit truc, un petit truc, vous avez l'impression que la terre entière vous en veut. Eh bien non. Faites preuve de résilience. Et surtout, un terme que j'utilise assez rarement, mais que j'aime bien, c'est faire preuve de débrouillardise. Eh bien oui, car avec la débrouillardise qui vous caractérise, eh bien vous allez pouvoir surmonter ces obstacles, ces petits tracas qui sont là, ou ces petits grains de sable qui sont là devant vous, ou ce petit caillou qui est dans la chaussure et qui vient vous embêter. Car, eh bien oui, c'est souvent des choses mineures qui sont là. Et notamment, les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre vont pouvoir résoudre ces actions avec soin. Alors soyez conscient, consciente des aspects de votre vie où la simplification et la légèreté peuvent apporter un soulagement bienvenu. Et en adoptant cette approche et cette réflexion, ce moment de pause que ces petits tracas vous imposent, c'est sans jeu de mots, eh bien, vous verrez que vous allez pouvoir naviguer avec succès vers la réalisation des défis qui se présentent à vous. Et voyons ce qu'il en est après. Et regardez, nous avons la carte qui représente l'arbre. L'arbre, lui, va symboliser la protection, va symboliser l'émergence, en fin de compte, des projets que vous avez semés quelque temps et qui vont irriguer les racines de cet arbre qui vient vous protéger, surtout en cette période, notamment par ses branches, et puis avant tout pour vous apporter eh bien, cette solidité. Eh bien oui, n'oubliez pas que l'arbre, vous savez, on parle souvent de l'arbre lors des tempêtes ou autres, eh bien l'arbre va plier mais ne va pas rompre. Il sera là toujours debout, quelles que soient les situations et quelles que soient les objections qui pourraient se présenter à vous. Mais par contre, il sera là toujours grand et fort lors des réussites. Car l'arbre est avant tout aussi un symbole de réussite et de renouveau. N'oublions pas non plus que les arbres tendent à monter vers le ciel et faire en sorte que les feuilles puissent vous protéger encore plus facilement. Ça va vous permettre notamment de pouvoir grandir aisément et de pouvoir ressentir eh bien, ce que l'on entend quelquefois, c'est l'épanouissement. C'est de sentir que quelque chose en vous est en train de grandir et que vous puissiez le ressentir pleinement, un peu comme une guidance qui vous accompagnerait sur le chemin de la vérité et notamment sur le chemin de vos attentions les plus profondes. Alors n'hésitez pas d'écouter cette voix silencieuse de votre âme, et laissez-vous guider par elle-même, par vous-même et par elle aussi. Car le chemin de la réalisation et de l'accomplissement, comme l'avaient indiqué les souris, est devant vous. Votre arbre ici, ça sera votre allié, ça sera votre guide, ça sera aussi un moment de puissance. Pardon. Alors, ici, nous avons le renard qui vient appuyer ce côté prise de conscience. Le renard va représenter aussi le côté ruse, mais aussi la façon dont vous allez pouvoir réaliser les objectifs pour vous permettre tout simplement d'être satisfait de vos prises de décision. Et ces prises de décision sont basées sur quelque chose et sont construites sur des bases solides. Les pyramides sont là pour vous indiquer que, eh bien, ici, les fondations sont solides. Ce que votre intuition, ce que vos intuitions vous poussent à croire sont basées sur quelque chose de fort et de puissant. Car les découvertes qui pourraient se présenter à vous, ou les apprentissages, avec la carte de la médecine qui là symbolise les deux côtés de l'apprentissage et de la découverte, vont vous permettre avant tout de résoudre pas mal
de ces petits conflits ou de ces petits grains de sable qui viennent vous ralentir. Et voyons, en plus, que cette situation vous est propice et vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Donc ne perdez pas l'axe de vos travaux, de vos intentions, de votre direction, tout simplement, pour vous permettre, avant tout, la réalisation de, notamment, des actions. Alors, pour la boussole, ici, je vais vous indiquer juste un message complémentaire, car ici, la boussole vous rappelle que même lorsque les vents de l'incertitude soufflent, et là nous sommes un peu dans cette situation-là, ne l'oublions pas, eh bien, les nuages qui viennent quelquefois traverser votre ciel ne sont pas là pour vous obscurcir complètement votre vue. Vous avez en vous, et ça c'est important, la capacité de trouver votre chemin et de continuer à trouver votre chemin. Encore une nouvelle fois, faites confiance à votre intuition, à votre sagesse intérieure et surtout à votre connaissance profonde pour vous guider à travers les eaux, quelquefois un peu brouillées, de votre vie. Eh bien oui, il faut l'accepter. Ce sont des valeurs fondamentales qui vont vous permettre de retrouver une véritable direction. Il faut savoir aussi, et ça c'est important à entendre, que votre voyage est unique et précieux. Ne laissez pas les opinions extérieures ou les attentes des autres dévier votre cours de direction. Écoutez la voix de votre cœur et suivez-la avec courage et détermination, et vous verrez que très rapidement, elle vous mènera là où vous devez aller, et notamment sur les chemins de la réussite. Le travail des indications. Alors, je vais voir ensuite avec la sagesse de l'oracle. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Deux autres. On va procéder à une coupe pour tirer la quatrième et dernière carte. Alors, on commence par, eh bien, tout simplement couper du bois. Ben là, c'est un message pour vous rassurer sur le déroulé des choses. Eh bien oui, le fait de couper du bois, c'est d'être tout simplement prévoyant, prévoyante et d'anticiper les choses. Tout simplement pour être libre de ses convictions pour la suite. Et puis aussi d'être libre de ses choix pour la suite. Nous avons, et notamment quelque chose qui va peut-être vous parler, eh bien un message vous attend. Un message, le message dans la bouteille, donc vous indique là, eh bien tout simplement sur ce tirage que nous avons vu tout à l'heure la roue qui se débloquait, eh bien le message dans la bouteille vous indique ici aussi, eh bien tout simplement la rencontre surtout des rendez-vous avec votre destinée, tout simplement. Eh bien oui, c'est aussi ce cas qu'il faut prendre en compte. Car vous avez su développer votre communication. Ici, on vous indique un présage. C'est aussi un autre message pour vous indiquer que vous êtes sur le chemin pour les grandes réussites. Eh bien oui, il faut le savoir que, par exemple, lors des relations, lors de nos relations entre nous, eh bien vous pouvez attendre
et vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte de nouvelles positives. Cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un appel téléphonique ou d'un courriel. Ce message vous est destiné personnellement, alors restez ouvert à ce qu'il vous apprend. Et vous verrez qu'à la fin, il n'est question que de bonne volonté. Tous les signes positifs sont là. Alors un message de prospérité que je pourrais vous transmettre, vous allez pouvoir réaliser votre objectif et votre passion. Vous êtes aligné sur votre destinée et l'esprit vous veut que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie. Attendez-vous notamment aux nouvelles qui vous arriveront. Alors ça peut être des nouveaux contacts, des anciens contacts, ça peut être un courriel, une carte postale, un message, une lettre, un mail. Eh bien vous verrez que progressivement, ceci vous remplira de joie, de force et de puissance. Car ici, il faut savoir que l'esprit vous a entendu. Et ça va vous permettre notamment de pouvoir ici respirer, c'est-à-dire de prendre un peu plus de temps pour vous, c'est-à-dire de ne plus vous oublier dans ces petites tracasseries qui étaient ces fameux grains de sable depuis quelque temps. La respiration, elle est là pour vous permettre de reprendre une oxygénation parfaite, de faire en sorte aussi de montrer votre patience, vos attentes, et puis d'avancer pas à pas, lentement, qui va correspondre aussi à un développement du bien-être. Et vous verrez que progressivement, pourquoi pas, vous allez vous remettre à la méditation, car vous allez reprendre confiance en vous. Et oui, c'est un peu le message complémentaire. Il ne faut pas oublier que vous avez travaillé durant des mois durs et longtemps. Vos rêves vont enfin se réaliser. Mais malgré tout, vous êtes impatient, impatiente, ce qui est normal. Sachez que tout est en mouvement et que vous allez continuer à progresser, suivant un rythme dicté par votre véritable nature. C'est tout simplement l'univers et votre guide spirituel, votre puissance supérieure ou vos anges gardiens qui viennent vous envoyer ces signes. Sachez que il existe un adage qui indique « qui avance lentement et sûrement gagne une course ». Alors, enregistrez que vous gagnerez effectivement si vous vous relaxez, si vous demeurez dans la course et si vous savez encore une nouvelle fois, et ça c'est un dernier message concernant votre intuition, si vous savez écouter votre intuition et notamment, comme il est indiqué là, si vous savez respirer. Prenez le temps de. Et regardez, prenez le temps de. Là, nous avons la carte du tic-tac. Et bien, la carte du tic-tac, c'est un temps. C'est le temps qui vous est offert sur un plateau. Eh bien oui, le temps va vous permettre justement la réalisation de ces moments-là. C'est un peu comme si l'on vous indiquait plus communément, voilà, pause, reprenez le rythme que vous aviez, ça vous permettra de dégager aussi notamment ces petites tracasseries qui vous empoisonnaient, tout simplement, mais qui n'étaient pas foncièrement difficiles, mais qui vont vous permettre tout simplement, avec le temps, de reprendre une confiance en vous et notamment celle qui va vous permettre de pouvoir respirer encore plus grandement. Et ça, c'est très important. Alors, pour terminer, avec l'oracle au quotidien, nous allons terminer ce tirage avec cet oracle que vous connaissez, donc, et voir ce qu'il a à vous dire pour cette seconde partie du mois de juillet. Alors, eh bien, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter.
Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Alors affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. C'est très important. Voilà, bon bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis donc à demain matin. D'ici là, prenez soin de vous. J'espère que ces messages vous auront redynamisé si le cas échéant. Il y avait encore quelques questions qui subsisteraient sur eh bien, l'avancée des choses. Sachez que tout est entre bonnes mains. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bisous.